Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc s'impose pas sur le score de 1-0, 2-0 ou 5-0 mais bien 6-0 contre l'Égypte. C'est un match exceptionnel que nos lionceaux ont livré aujourd'hui. Honnêtement, je suis choqué par leur prestation. Cette médaille de bronze est plus que méritée. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief qui cette fois-ci comparé à ce Maroc-Espagne. Ce débrief va se passer dans la bonne humeur clairement parce que franchement là les joueurs nous ont régalé et moi de mon côté, je regrette clairement de ne pas être allé au stade, puisque là, c'était vraiment rentable. Ils t'ont marqué carrément 6 buts au total. Voilà, 6-0. Moi, je ne m'attendais pas du tout à un score comme ça. Je me suis dit, déjà, si on gagne 1-0 ou 2-1 contre l'Égypte, c'est déjà pas mal, puisqu'on avait gagné sur ce score-là lors de la Coupe d'Afrique U23. Puis au final, là, ils sont arrivés, ils t'ont planté 6 buts au total. C'est incroyable la prestation que le Maroc a pu sortir aujourd'hui. Alors oui, l'Égypte a coulé au bout d'un moment, mais il fallait quand même les mettre ces 6 buts. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je félicite clairement notre équipe olympique qui a sorti un parcours magnifique et qui a terminé ce parcours de la meilleure des manières, même si on aurait aimé justement remporter la médaille d'or, c'est pas grave, on remporte la médaille de bronze. On était pas loin, voilà, on voit qu'il y a des regrets quand même au niveau des joueurs. De mon côté, franchement, j'ai vraiment le seum parce qu'on aurait pu largement aller en finale. Mais bon, c'est le football, c'est la loi du plus fort, l'Espagne a été meilleure. Et par rapport à ce Maroc-Égypte, il y a plein d'éléments sur lesquels on va revenir. Et juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Tout d'abord, concernant ce Maroc-Égypte, je trouve que le Maroc a sorti une très bonne entame de match. On sait à quel point c'est vraiment un point clé pour l'emporter contre les USA. On avait sorti une bonne entame de match. On a remporté largement haut la main le match. C'était également le même cas de figure contre l'Irak. Et voilà, encore une fois contre l'Égypte, le Maroc a sorti une très bonne entame de match. Et à force de construire ses actions, à force d'attaquer sur les buts égyptiens, on a tout simplement réussi à ouvrir le score sur une magnifique frappe de Ezal Zouli. Alors ce joueur-là, je ne le comprends pas vraiment. Il y a des jours ça va pas du tout, mais il y a d'autres jours où il est vraiment incroyable, puisque en plus de ce but-là, qui va inscrire en premier, qui est tout simplement une lucarne, voilà une petite enroulée comme ça, il va également être impactant sur le deuxième but avec une magnifique passe décisive, magnifique centre du gauche millimétré pour Rahmi. Et à ce moment-là du match, le Maroc passe déjà à 2-0. Et à la mi-temps déjà, on gagne 2-0, puis on peut un peu plus se gérer pour la seconde période, c'est ce qui s'est passé. De façon générale, aujourd'hui, il n'y a pas seulement Ezal Zouli qui a été bon, mais l'ensemble de l'équipe, parce que même défensivement, le Maroc s'est montré extrêmement solide. On a vu que El Azouzi a été remplacé par Nakash. Moi, je vous disais à plusieurs reprises que ce joueur était très solide défensivement. Aujourd'hui, il réalise une bonne prestation. Il inscrit également un but avec cette équipe marocaine. Je crois bien le 5e but qui a été inscrit, c'est Nakash qui vient le mettre. Donc, voilà, encore une fois, un match rempli de cohérence. Encore une fois, on va mettre un peu plus de respect sur le nom de Tarek Sekchoui qui, aujourd'hui, en étant privé de plusieurs cadres, en étant privé de plusieurs joueurs, a quand même réussi à constituer une très bonne équipe. Et quand on voit justement que le Maroc là, s'est imposé 6-0 contre cette même équipe égyptienne, contre laquelle Issam Charaï s'était imposé sur le score de 2-1, on voit qu'il y a quand même une différence, on voit quand même qu'il y a un petit changement et que malgré le fait qu'il y a des nouveaux joueurs marocains comme Sofiane Rahimi, Achraf Hakimi, Mounir, etc. qui ont pu rejoindre cette équipe en cours de jeu, on voit quand même que cette équipe U23 a vraiment bien évolué. Après, j'ai envie de vous dire que le tournant principal de ce match-là, ça a bien évidemment été le but du 3-0, parce que c'est à partir de ce but-là qui a été inscrit par El Khannous, qui encore une fois a réalisé un très gros match, et c'est là où on se rend compte à quel point ce joueur-là nous a manqué contre l'Espagne. Et à partir de ce but-là, derrière, l'Égypte a complètement craqué, et ensuite on avait juste à bien négocier nos actions, bien mettre le ballon pour un tel, etc. Il y a eu beaucoup d'appels par l'avant qui ont été formulés par Soufiane Rahimi. Notre équipe nationale n'a pas hésité à brûler les étapes, à jouer directement long sur Ezal Zouli, Rahimi, etc. Et ça a plutôt très très bien fonctionné. Puis derrière, cette équipe égyptienne a complètement coulé. Il y a eu les changements qui ont pu succéder. Il y a eu le 4e but de Rahimi qui est rempli d'efficacité, ce but-là. Et encore une fois, je dirais que le principal mot qu'il faut retenir vis-à-vis de cette très grosse victoire contre l'Égypte, c'est vraiment le mot efficacité. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, on a eu une équipe marocaine très efficace. Et lorsque cette équipe est efficace, vous voyez le résultat. Tu t'imposes 6-0. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait une équipe olympique qui manquait d'efficacité, le Maroc se serait imposé 2-0, 2-1, ça n'aurait pas du tout été le même match. Sachant que on a été efficace et on a également été solide. Je pense que c'est deux mots qui sont très importants à retenir dans un match. Et surtout, la bataille du milieu de terrain. Encore une fois, quel match de la part de Richardson. Quel match incroyable de sa part.
Il a récupéré un nombre de ballons incalculable. Il y a Targaline également qui a fait un travail de fou dans la construction des occasions. Il a toujours ce rôle de milieu relayeur. Donc franchement, je dirais que de façon générale, ce match-là a juste été incroyable. C'est une masterclass. C'est un match qu'il faut retenir parce que c'est quand même un match pour la médaille de bronze, c'est un match décisif, etc. On avait peur justement de s'incliner. Et au final, comparé à cette Coupe du Monde 2022, pour ce match contre la troisième place, pour la troisième place, cette fois-ci on s'impose. Donc ça fait plaisir. Je vous ai parlé de quelques buts dans ce match-là, mais il faut également qu'on parle de ce coup franc de Achraf Hakimi. On sait que depuis le début de ces Jeux Olympiques de 2024, il voulait son petit but, il voulait son petit coup franc, il voulait retrouver un petit peu sa confiance dans cet exercice-là. Donc ça fait plaisir aussi de voir que Achraf Hakimi a pu inscrire ce coup franc. Ensuite, il y a eu également un deuxième coup franc qu'il aurait pu inscrire. Puis malheureusement, il l'a pas mis, il l'a même pas du tout cadré. Donc voilà, donc ça fait plaisir franchement. L'ensemble de cet effectif s'est régalé. On a vu une réelle famille qui s'est formée. Je pense que la cohésion a été la force de cette équipe-là. Mais il faut également qu'on revienne sur un homme quand même. Sur un homme qui a été critiqué concernant sa sélection, concernant ses convocations avec notre équipe nationale A. C'est tout simplement Soufiane Brahimi. Et moi, j'ai toujours milité pour ce joueur-là. J'ai toujours été derrière lui. Et aujourd'hui, voir qu'il a inscrit au total 8 buts dans cette compétition, c'est magnifique. 8 buts en 6 matchs. Alors certes, il y a 4 pénaltys. Mais quand même, les pénaltys, il faut avoir du sang-froid pour les mettre. C'est pas évident. Donc, voilà, j'aimerais qu'on applaudisse un peu plus dans les commentaires Brahimi parce que je pense que sans lui, on n'aurait pas été aussi fort. On sait à quel point le poste de buteur est un poste clé dans le football. Et en l'occurrence, il a superbement bien rempli cette fonction de buteur. Et je pense qu'on doit l'applaudir parce que certains ont tenté de le rabaisser, certains n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il soit là. Puis au final, c'est clairement lui qui a marqué la majeure partie de nos buts. Parce qu'au total, je crois bien que cette équipe olympique marocaine a marqué 16 buts. Donc ça aussi, c'est un chiffre à prendre en compte. Ça aussi, c'est une preuve d'efficacité. Et franchement, quand on sait que c'est une équipe U23 pour la majorité des joueurs, il y a de quoi être vraiment optimiste pour le futur. Ça, c'est clair et net. Donc, ça veut dire que dans les prochaines années, que ce soit notre équipe A ou nos équipes U23, le football marocain va continuer de progresser. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, je sortirai, je pense, une vidéo sur le sujet. En tout cas, c'était tout concernant ce petit débrief concernant ce Maroc-Égypte. Le Maroc s'impose sur le score de 6-0. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est le match parfait. On décroche la médaille de bronze. Puis voilà, prochainement, je ferai une petite vidéo un petit peu sur les joueurs qui m'ont vraiment impressionné durant ces Jeux Olympiques. En tout cas, de mon côté, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.